on va voir comment apprendre une langue toute seule. Donc déjà, moi, je l'ai appris en cinquième. Donc, vu que j'ai pris LV2 espagnol. Et j'ai appris toutes les bases depuis le début de ma scolarité, du coup, en LV2. J'ai appris toutes les bases, que ce soit de conjugaison, de tout ça. Forcément, ça aide. Mais j'ai aussi beaucoup été aidée via les réseaux sociaux et Internet. Parce que, notamment avec Duolingo, on va pas se le cacher, j'ai appris beaucoup de mots, beaucoup de choses. Mais j'ai la chance aussi d'avoir une partie de ma belle famille espagnole, natif, parce que la famille de mon copain, en fait, sont espagnols, natifs. Forcément, après, c'est comment. J'ai des trucs et astuces, évidemment, j'en ai plein depuis le début que je me suis mis à fond dans l'apprentissage. Donc déjà, écoutez la musique en espagnol. Écoutez par exemple Rosalia, Bad Bunny, Quevedo, Shakira, Carol Ray. Mais aussi écoutez les podcasts en espagnol. Là, c'est surtout du niveau B2, voire C1, plus C1 quand même. Par exemple, Aprende Español, Españolisto, La Pega y la Kinky, Se Regalan Todas, Atiende tu mente, Nada que ver. C'est des trucs très natifs, donc où t'apprends super vite en fait. C'est comme les séries en espagnol ou les films en espagnol. Regardez-les en VO. Avec sous-titres français ou espagnol comme vous voulez. Mais commencez surtout français pour, au pire, la regarder une fois, le film ou la série, juste pour avoir les consonances. Mais après, regardez-les avec les sous-titres espagnols. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez le chercher, la traduction sur internet, et réécrivez-le quelque part. Que ce soit comme moi dans un petit carnet que moi j'utilise de base pour les cours. Mais la fin de mon carnet, c'est pour les mots que moi j'apprends en mode autodidacte. Mais genre, écrivez-le même sur une note sur votre téléphone, sur l'ordinateur, sur un petit cahier de brouillon, n'importe. Mais écrivez les traductions des mots que vous ne comprenez pas. Mais genre, franchement, n'ayez pas peur de parler seul en espagnol. N'ayez pas peur de faire des fautes. N'ayez pas peur de quand vous voyez des natifs de parler avec eux. Moi, c'est ça qui me bloque encore malheureusement, vu que j'ai un niveau C1 bien acquis, niveau écriture et compréhension. Mais niveau oral, j'ai vraiment un niveau B2 début, quoi. Ce qui n'est pas spécialement normal, on va pas se le cacher. Mais genre vraiment, n'ayez pas peur et sachez que personne vous jugera, et surtout pas les natifs. Et que surtout, genre, essayez de comprendre, et que au final, à force, ça devient automatique en fait. C'est comme le français, à un moment, ça devient où tu comprends avant de parler, tu construis tes phrases directement et pas en attendant. Et genre même, genre si vous faites quelques minutes par jour, c'est pas grave. Du moment que vous soyez régulier, tout ça, c'est pas grave. Genre on s'en fout de parler pas parfaitement avant de parler quoi. Au bout d'un moment, même les Français ont fait des fautes en français. C'est normal en fait. J'ai certes choisi peu de choses, moi, pour l'apprentissage, mais il y en a plein, en fait, des recherches, je vous jure. Et il y aura forcément des choses qui vont vous convenir, en fait. Donc, mais du moment que vous soyez régulier, même si, genre, c'est une minute par jour, genre, on s'en fout, en fait, genre, du moment que vous essayez de mettre des micro-habitudes dans votre vie, bah en fait ça viendra tout seul en fait. Genre quand vous faites des tâches et tout, si vous avez pas le temps, bah essayez de les commenter en espagnol par exemple. Bah moi je prends l'exemple de l'espagnol parce que moi j'apprends l'espagnol, mais ça peut faire pareil avec toutes les langues en fait. Donc je vous jure, faites-vous confiance.